moi j'ai fait mon brevet des écoles, des collèges à La Haye-du-Puy. Après, donc, je suis venue 2 ans ici à la maison familiale de Valognes, où j'ai fait un BEPA service aux personnes. Après, je suis partie à Saint-Sauveur-Landelin, donc en BTA, brevet de technicien agricole, où j'ai fait 2 ans. Et après, j'ai fait une année de préparation au concours infirmière. Et j'ai passé 4 concours infirmiers, j'en ai reçu 2 sur 4, dont un à Granville, et j'ai fait mon année d'école d'infirmière à Granville. Ma formation au départ est une formation de mécanique agricole. Donc j'ai exercé la soudure là-bas pendant 7 ans. Les 5 dernières années, j'étais 16 ans dans cette boîte-là. Et les 5 dernières années, j'étais chef d'atelier de la boîte. C'était une boîte qui s'appelait Rockfield à la Ferté-Massé. Une boîte qui a fermé. Pour notre licenciement, on était suivi par un cabinet de reclassement. C'est le cabinet Arcade. Je leur avais dit que j'allais créer une entreprise. La partie gestion, comptabilité, gestion n'était pas mon truc, quoi. Donc c'était un peu ce qui manquait à mon arc, quoi. Donc ils m'ont proposé la formation à la MFR d'Allen, qui était une formation pour gestion de petite entreprise. Moi j'ai fait BEPA AGL, après BTA en maison familiale à Mato, et après BTS à la Ferté-Massé, BTS Axe. J'ai rencontré ma moitié. J'ai pas beaucoup fait d'agricole, moi j'ai juste mes 2 années de BTS. En fait avant, là, j'ai eu un bac général, littéraire. Je suis allée à l'université de Caen en histoire jusqu'en licence. Parce que je pensais me destiner vers l'enseignement et puis tout compte fait, j'ai changé d'idée. Et je suis revenue à ma première idée qui était l'agriculture. Aujourd'hui c'est 124 hectares, 70 vaches laitières. C'est dominante laitière, hein. Il y a quand même, si je dis pas de bêtises, une trentaine d'hectares de céréales. On s'est installé en 2000, mars 2000, en association avec mes parents. Moi j'appelle ça métallier. On pourrait appeler ça aussi serrurier parce que ça concerne beaucoup les fermetures. Puis je fais un petit peu de dépannage en serrurerie au cas où, suivant la demande que j'ai, quoi. Mais moi j'appelle ça plutôt métallier parce que je fais tout travaux à façon sur le métal. Le métier d'infirmière consiste à travailler auprès des personnes, donc que ce soit des personnes âgées, des enfants, des personnes actives ou non actives, de tout secteur professionnel différent. Et puis on a un côté relationnel, un côté technique avec les prises de sang, tout ce que le grand public connaît le mieux, les pansements, tout ça. Mais il y a beaucoup de côtés aussi palliatifs, les fins de vie, l'accompagnement des familles avec les proches en fin de vie. C'est beaucoup de relationnel et beaucoup d'administration aussi. Le côté administratif prend de plus en plus de place, donc après il faut qu'on puisse faire nous la part des choses en travaillant avec le patient et avec le dossier à côté. Oui, mais je suis issu du monde rural, moi, donc, et puis je voulais y rester, je voulais pas m'installer dans une ville, hein. Je voulais m'installer en campagne. C'est le monde où je suis né, c'est des gens, on se connaît déjà. Là, ça fait peu de temps que je suis installé là, je commence à connaître pas mal de monde et tout ça, tandis que j'ai l'impression qu'en ville, même au bout de quelques années, on est toujours un étranger, quoi. J'avais pris le rendez-vous avec le maire, donc c'est une commune qui est assez dynamique quand même. Donc il était tout à fait satisfait que le bâtiment soit repris, parce que le bâtiment, l'activité s'était arrêtée presque 2 ans auparavant. Moi je suis amateur de cartes postales anciennes, et j'ai des cartes postales anciennes de toutes les communes aux alentours de 1909-1910. Les bourgs c'était autre chose que ça l'est maintenant, hein. La nature, là c'est le bocage. Bon, même si on voit de plus en plus de l'arrachage de haies et tout ça, ça reste encore le bocage. On a un superbe marais ici, qui est quand même, je crois, la plus grosse zone humide du département. Donc. L'entraide lors des chantiers de récolte, la CUMA aussi. Je suis
suis administrateur dans notre CUMA là, sur la vallée de l'Orne. D'ailleurs, il y a quelques outils qui sont ici sur notre ferme. Là. On s'occupe du planning, de l'entretien. D'ailleurs, c'était un des leitmotifs de notre installation ici. C'était l'entente. Moi, la à la Sauvagère, mon stage de BTS en agricole, il y avait une super entente aussi avec les voisins, mon maître de stage avec ses voisins. C'était super, quoi. Donc ça m'avait marqué. Et je ne me serais pas installé dans des coins où les gens ne se parlent pas, où ne se respectent pas plus que ça, quoi. Non, j'aurais fait autre chose. On a quand même la chance d'être assez proches les uns des autres. Il y a des régions où il faut faire je ne sais pas combien de kilomètres pour aller chez son voisin. Bon, pas nous. On est encore, sur la commune de Clécy, on est encore 9 éleveurs laitiers. Ah bah oui. Je fais du VTT, ouais, j'adore. J'adore ma région. Projet infirmière libérale, donc là, le stress monte encore. Donc dans 3 semaines, au 1er juin, là, je serai infirmière libérale à l'Aille du Puy, à mon compte. Je connais toutes les petites routes et je suis depuis 27 ans bientôt. Donc non, c'est vraiment mon secteur et je ne changerai pas du tout. Moi, je suis plus à garder vraiment le patrimoine, en fait, à garder mes racines chez moi et infirmière libérale à Caen ou à Cherbourg, j'imagine pas du tout, mais alors sur l'Aille du Puy développer quelque chose et puis tricoter en fait et puis arriver à tisser une grande toile et impliquer le plus de personnes, ça m'intéresse plus que de partir justement dans les grands pôles où il y a déjà beaucoup de choses. On est plus on va dans les petits bourgs, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour et voilà que quand on va même à Cherbourg, c'est pas très grand, mais on se croise dans la rue, tout le monde fait grise mine, il n'y a plus du tout de contact comme dans les petits bourgs ou par chez nous, dans les Puy par exemple, où tout le monde se connaît et voilà. Ça fait vraiment plus relation, enfin on est plus proche que dans les grandes villes où chacun fait sa vie et tout devient individuel en fait, donc il n'y a plus du tout de projet collectif. Il y a beaucoup d'associations sportives, culturelles, on peut faire du théâtre, du hand, du tennis. Je suis administratrice au contrôle Calvados Conseil Élevage, on dit maintenant, c'est le contrôle laitier en fait, mais le sigle a changé. Ça fait plusieurs années, j'adhère avec la Chambre d'agriculture à un groupe culture. Donc c'est les agriculteurs du coin qui sont partants avec un technicien de la Chambre d'agriculture et on suit nos parcelles, quoi. On va chez l'un, chez l'autre. Donc depuis 2009 à peu près, je fais partie du conseil d'administration de la maison familiale de Valogne, donc je suis administrateur on va dire. Et donc depuis 2 ans, je vais régulièrement au CA, je m'implique comme là on est en train d'agrandir les locaux. On a eu quand même des intervenants de l'ADECO au Pays du Bocage qui nous aident après à monter les dossiers, que ce soit pour le nacre et tout ça, quoi. Et des intervenants au niveau de la Chambre des métiers de l'artisanat qui nous aident bien après aussi. C'est un gros plus. Parce qu'on a vraiment directement les intervenants qui viennent à la MFR, c'est les personnes qui s'occupent de nous après. Donc on les connaît déjà et non, ça aide. Et puis ils connaissent mieux quand même le territoire et la façon de fonctionner du monde rural. Là, on est à fond dans le monde rural, là, donc... Ce qui m'a plu, quoi, c'est la proximité avec les formateurs. Il y avait une relation de confiance. Après, en temps fort, il y avait des trucs qui me plaisaient pas mal, c'était les cas concrets par exemple. On allait dans une entreprise, là c'était généralement des fermes, je crois, de mémoire. Donc on partait de la main-d'œuvre, de la famille, de l'historique, et on allait jusqu'aux résultats et les projets. On a pu se rendre compte qu'il n'y avait pas une exploitation pareille. Et c'était des personnes avant tout. Déjà, les formateurs, quand il y en a un qui avait un pépin ou qui commençait à être à la traîne sur certains domaines, on ne les laissait pas tomber en disant tu travailles et tu te débrouilles.
Les formateurs étaient toujours à l'écoute, prêts à aider, et on nous laissait pas dans nos lacunes. C'est vraiment familial, on n'a pas peur d'aller dans le bureau des profs pour leur demander des choses. Qu'en lycée, je pense qu'il faut presque prendre un rendez-vous pour pouvoir les voir, quoi. Et puis des initiatives, ça c'est vraiment la base, que ce soit après dans notre milieu professionnel ou même dans le milieu familial. À la maison, on aide beaucoup plus les parents, enfin, on voit ce qu'il y a à faire, vraiment on est plus efficace que quand, après c'est pas tout le monde, mais quand on est dans un lycée, voilà, on apprend moins à faire les tâches ménagères, comme ici on a chacun notre rôle, faire la vaisselle, donner le goûter, enfin, chacun a ses tâches. Ce qui m'a beaucoup apporté au niveau de la maison familiale, c'est les stages. Donc les stages m'ont beaucoup aidé quand je suis arrivée donc, en école d'infirmière. Beaucoup venaient d'un milieu ordinaire, donc les lycées généraux qui sont dans la région. Et il y en a beaucoup qui ne savaient pas ce que c'était qu'un urinal par exemple, ou un bassin, ou enfin vraiment les bases du côté médical. Et moi personnellement je savais m'en servir. J'ai fait des toilettes à l'âge de 16 ans, j'ai commencé mes premières toilettes. Par contre au niveau théorique c'était un petit peu plus difficile parce que ici c'est quand même pas très simple, mais on nous aide beaucoup, les formateurs, c'est très familial. Donc je pensais en venant ici faire beaucoup de stages avec les enfants en école maternelle. Et puis en fait du premier stage que j'ai fait c'était en maison de retraite et je me suis plus pris au jeu au niveau avec les personnes âgées qu'avec les enfants. C'est vraiment la clé Après, je savais où je me dirigeais aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivaient et qui ne savaient pas ce que c'était que le métier d'infirmière, que moi je savais où j'allais et pourquoi j'y allais, quoi. Bah oui, parce qu'on sait travailler après, en fait. Peut-être pas, bon après c'est une généralité, mais on sait plus travailler, comme je disais, prendre des initiatives, voir ce qu'il y a à faire. C'est tout ça, et puis non, c'est vraiment... Les stages nous ont beaucoup appris, puis on apprend dès 15-16 ans, donc après, c'est une éducation normale, on va dire. Ça vient tout seul de savoir travailler. Oui. Donc moi j'avais pris l'option pour voir comment fonctionne un artisan, et je voulais pas aller non plus chez un concurrent parce qu'il m'aurait peut-être pas accepté facilement en tant que stagiaire, donc j'ai été chez un menuisier ébéniste. Alors ça a plein d'avantages. Ça a l'avantage on voit exactement la même chose, que c'était un gars qui travaillait tout seul, donc un menuisier ébéniste qui travaille tout seul. Donc la clientèle, en fin de compte, on peut avoir la même sans se faire concurrence. Et puis le mode de fonctionnement est quasiment le même. Surtout quand on arrive de licence d'histoire et qu'on n'a jamais fait de stage. C'est pour ça que j'avais choisi l'alternance, parce que oui, j'avais tout à apprendre. En plus, mes parents n'étaient pas éleveurs laitiers. Ouais, c'est l'esprit de la formation aussi, oui, qu'on a vécu. Hein. C'est des rencontres, c'est du partage. Oui, l'esprit maison familiale, c'est quand même l'ouverture aux autres. Enfin, à notre époque, c'était ça. J'espère que ça l'est toujours. Ça,